Bonjour, êtes-vous prêt pour faire un grand voyage dans l'Himalaya avec Paolo Cognetti et le livre Sans jamais atteindre le sommet, donc voyage dans l'Himalaya. J'ai découvert Paolo Cognetti à l'occasion d'un festival de littérature qui s'appelle Lettres du monde. Il avait publié alors un roman qui s'appelait 8 montagnes et que j'avais beaucoup apprécié. Donc Paolo Cognetti est un auteur italien qui a eu 40 ans et pour ses 40 ans, il s'est posé un défi. Il a choisi de partir dans le Dolpo parce qu'en fait c'est un grand admirateur de notre écrivain qui s'appelle Peter Mathieussen qui avait écrit un livre, Le léopard des neiges. Je pense que vous allez tout de suite tilter parce que effectivement on a beaucoup entendu parler d'un autre auteur à l'occasion de sa sortie, La Panthère des neiges, Sylvain Tesson. Je pense que ces trois auteurs ont beaucoup de choses en commun, ils sont vraiment en interconnexion tous les trois. Paolo Cognetti donc décide de partir dans le Dolpo. Donc le Dolpo c'est une région du Népal proche du Tibet. Il entraîne avec lui son camarade de son village, Remigio. Donc ils vont tous les deux partir et faire une grande expédition qui va durer plus d'1 mois. Il part avec son camarade mais il part aussi avec un livre dans la poche qui est le livre donc de Peter Mathieussen. Donc en fait ce livre c'est un livre hommage, c'est un livre hommage à un auteur. Et c'est un livre dans le livre en fait, c'est un livre abîme, mise en abîme. Un voyage, comme vous le savez, quand on marche beaucoup, et quand il y a une forme d'épuisement physique, la pensée également cède et on va se retrouver dans un état méditatif, un état de contemplation et un état qui nous ramène à soi-même. C'est l'objet de ce livre. C'est aussi pour Paolo Cognetti une façon de faire un point sur sa vie et de chercher un sens à sa vie. Tout au fil du récit, il y a un koan qui est présent. Qu'est-ce que c'est un koan? Un koan, c'est une petite pensée méditative, c'est une question philosophique, spirituelle, c'est issu de l'enseignement bouddhiste et donc son koan est tout à fait à propos puisque vous allez voir, c'est qui a vu le mont Kailas du haut de la cime inviolée de la montagne de cristal. Le mont Kailas est un mont qui va voir à l'horizon. Dans ce koan, plus que la résolution de la question, on s'intéresse au cheminement de la pensée. Et en fait, c'est aussi une parabole de la vie, une parabole du voyage. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est la destination ou est-ce que c'est le chemin? C'est la question que se pose Paolo Cognetti tout le long de son voyage. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il sait nous plonger dans un état serein, un état apaisé. Par son écriture, je trouve qu'il nous met dans une petite bulle de bienveillance. C'est pas de l'exploit dont il est question ici, c'est vraiment une pensée, se mettre face aussi aux obstacles et comment les surmonter. J'ai fait un petit rapprochement avec un autre écrivain qui s'appelle Peter Fromm, qui est un écrivain américain contemporain qui nous met aussi dans cet état où il y a une forme comme je disais, de bienveillance, à tel point quand on arrête la lecture, quand elle est terminée, on ressent, et c'est exactement ce que raconte Paolo Cognetti, un sentiment de vide et une petite pointe de tristesse, parce qu'effectivement, il nous a enveloppés dans cette bulle. C'est le plaisir qu'on trouve à la lecture, il nous fait partager son voyage, donc on a vraiment l'impression d'être à ses côtés, d'avoir fait le même grand et beau voyage avec lui. Pour terminer, je vais vous faire un petit lien avec un album enfant, pourquoi pas. C'est Minglo déplace la montagne d'Arnaud Lobel. Pourquoi j'ai pensé à ce livre? Parce que c'est l'histoire de 2 paysans qui vont voir un sage parce qu'en fait ils veulent se débarrasser d'une montagne qui est proche de leur maison et qui leur fait de l'ombre et qui la rend très humide. Ils vont voir le sage pour lui demander comment s'en débarrasser de cette montagne. Donc il va faire plein de préconisations et puis finalement ils vont trouver une solution. Et donc je ne vous la révèle pas, j'aime bien aussi vous inciter à aller vous plonger, moi c'est ce que j'aime aussi pour moi. Mais en fait moi j'ai pensé que dans cette période de confinement, effectivement on a tous, chacun à notre manière, déplacer des montagnes.
Je pense que cette contrainte nous a obligés d'aller au-delà de ce qu'on aurait pensé faire, et on a cherché des solutions pour un peu s'échapper, pour se divertir, pour sortir de notre univers et d'en découvrir d'autres. Voilà, je vous dis à bientôt, d'une manière ou d'une autre.